Nous allons parler du parcours du patient connecté ou autrement, comment mieux accompagner les patients en dehors des établissements, notamment alors tous les patients, notamment les seniors, avec Betty Santelli, qui est directrice commerciale de la société Exolis. Bonjour Betty. Bonjour à vous. Peut-être présenter, là, si vous voulez vous présenter, présentez-vous, mais aussi présenter l'activité Exolis. Alors, donc moi, effectivement, je suis directrice commerciale chez Exolis, qui est une société qui est vraiment spécialisée sur le parcours patient connecté. On va vraiment venir faire le lien entre le patient et soit son établissement de santé, soit les professionnels dans le cadre d'une prise en charge à domicile. L'idée, c'est vraiment de mieux accompagner le patient, l'impliquer dans sa prise en charge et faciliter le travail des soignants au quotidien et améliorer la communication. Pour bien comprendre, on peut prendre un exemple d'un cas entre guillemets d'usage. Oui, alors effectivement, on a beaucoup de cas d'usage. Par exemple, un patient qui serait suivi en cancérologie, il va peut-être avoir des moments où il va être suivi dans l'établissement. Ça peut commencer par exemple avec une chirurgie. Donc là, on va lui fournir de l'information sur mieux préparer son intervention, lui rappeler également les consignes. On va avoir un suivi à son retour à domicile. Et puis peut-être que ce patient-là, il va enchaîner avec soit une chimiothérapie en intraveineuse ou alors une chimiothérapie PEROS, où là, pour le coup, il sera entièrement à domicile et on va vraiment venir faire le lien entre le patient, l'établissement qui le suit, mais également le cercle de soins du patient, puisqu'on va impliquer l'infirmière à domicile, on va également impliquer le pharmacien d'officine, par exemple, dans le cadre de cette prise en charge. Bon, l'intérêt pour le patient, c'est le suivi, plus d'informations. L'intérêt pour le médecin, Alors, enfin, pour le médecin, pour les professions médicales. l'intérêt, c'est vraiment d'anticiper une dégradation de l'état de santé du patient. Aujourd'hui, souvent, surtout quand le patient est à domicile, on peut avoir des réhospitalisations d'urgence parce que le patient n'a pas contacté son établissement dès qu'il a observé une dégradation, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir anticiper et agir le plus tôt possible en cas de dégradation, mais aussi améliorer la qualité de vie du patient. Par exemple, dès qu'on va être sur de la thérapie PEROS, donc à domicile, on va pouvoir visualiser, en tout cas être alerté d'effets secondaires qui pourraient apparaître et du coup, on va vraiment pouvoir agir sur la qualité de vie du patient. Ce type d'outils, de pratiques, ça s'est développé, c'est au début du développement, on en est où? Alors, je dirais que ça commence à très bien se développer. Le Covid a forcément aussi accéléré ce type de prise en charge, puisque par exemple, pendant le Covid, on avait des patients, tous les patients ne pouvaient pas être hospitalisés, et en même temps, on avait besoin de vérifier que les patients qui étaient soit à domicile, soit par exemple dans des EHPAD également, n'avaient pas une dégradation de leur état de santé, pouvoir à un moment dire attention, le patient doit être hospitalisé compte tenu de la dégradation de son état de santé. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce type de prise en charge. Forcément, ça se développe parce qu'on a de plus en plus de patients qui sont au domicile, qui vont venir ponctuellement dans l'établissement, peut-être pour une intervention en ambulatoire ou alors qui vont vraiment suivre des thérapies à domicile. Donc, on est de plus en plus sur le développement de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux types de prise en charge. Les patients, alors peut-être qu'ils font de génération, peut-être, ou alors d'autres typologies, les patients acceptent ce type de suivi facilement ou ils le découvrent, ils sont réticents, ça se passe comment? Alors souvent, je dirais qu'il l'aborde de façon très positive parce que c'est vrai, quand on a une annonce d'une pathologie, on a souvent une multitude d'informations, de rendez-vous, on a beaucoup d'informations et c'est souvent assez compliqué pour les patients d'absorber la quantité d'informations. Donc là, ils vont vraiment avoir accès à une application smartphone où ils vont pouvoir retrouver toutes les informations, donc déjà personnalisées en fonction de leur pathologie. Et surtout, ils vont avoir ce lien avec l'équipe médicale et souvent, ça va les rassurer énormément. Pour la petite anecdote, on a même des fois, on a même eu un patient qui a demandé aux soignants quel smartphone il devait acheter pour bénéficier D'accord. du suivi à domicile. Donc c'est vraiment, ça rassure énormément les patients, ce type d'outils. Et souvent, le retour qu'on a également, c'est que les patients se sentent beaucoup plus suivis par l'équipe médicale. Au contraire, ils se sentent beaucoup plus accompagnés avec un lien beaucoup plus étroit avec l'équipe médicale.
Donc, le suivi se passe par, enfin, le suivi, la prise de données se passe par des objets connectés, dits connectés. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'objets qu'on comprenne bien? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on peut compléter le télésuivi du patient, donc qui va plutôt être sur des questionnaires smartphones qu'on va compléter avec la prise de constante à travers des objets connectés. Par exemple, on a le réseau APA qui est spécialisé dans la dénutrition enfin en tout cas qui avec notre solution suit la dénutrition des personnes âgées, qui a complété le suivi avec des balances connectées pour permettre d'alimenter, je dirais, l'outil et du coup de suivre sur le long terme la dénutrition et notamment les variations de poids des personnes âgées. Le réseau APA étant, pour ceux qui ne connaissent pas, est un réseau d'associations de services à domicile, notamment oui, services à domicile très très répandu, j'allais dire vers l'Alsace, dans l'est de la France. Et l'un des sujets en ce moment qui est en cours de réflexion dans les services à domicile, c'est le suivi de la dénutrition. Alors certains imaginent la détection, d'autres le suivi, d'autres les deux. Et c'est avec ce réseau APA que vous allez travailler. Tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment la dénutrition des personnes âgées. Alors, dans ce cas-là, c'est des personnes, qu'on en a un peu préparé, c'est des personnes qui étaient en hôpital de jour, qui étaient suivies par les auxiliaires de vie, ou enfin, en tout cas, les auxiliaires de vie du réseau APA les aidaient à suivre des données et à prendre des données. C'est exactement ça. Aujourd'hui, par exemple, dans ce cas très pratique, les personnes âgées qui venaient en hôpital de jour étaient pesées de façon assez régulière par l'équipe soignante pour compléter le suivi qui pouvait être fait, bien sûr, au cours de leur venue et être alerté en cas de variation de poids trop importante, soit de perte de poids, mais aussi de prise de poids. L'idée, c'est que derrière, il y a des algorithmes qui vont permettre d'alerter l'équipe soignante en cas de dégradation. D'une manière générale, la question qui me vient, quand j'avais travaillé sur l'observance des médicaments, la prise des médicaments, on s'apercevait qu'il y avait, c'était fou en fait, 40% des patients en fait, de maladies chroniques qui ne prenaient pas leurs médicaments régulièrement. Est-ce que là, on retrouve ce phénomène, même phénomène chez les patients avec vos systèmes qui ne se pèseraient pas tous les jours, qui ne rempliraient pas le questionnaire régulièrement? Ou est-ce que, Alors, comme en fait, c'est un service où ils se sentent un peu surveillés, ou que les données vont servir à quelqu'un, non, là, c'est plus sérieux, on suit les protocoles correctement. je dirais que c'est très variable. Effectivement, on a toujours forcément des patients enfin, qui suivent un peu moins bien les protocoles. Là, dans ce cadre-là, ça vient vraiment compléter un suivi médical. Donc, c'est dans le cadre d'une prise en charge où le patient est présent sur site. Effectivement, quand on a un patient qui est en autonomie à domicile, on va vraiment l'accompagner pour lui rappeler de se peser, par exemple, de compléter son questionnaire, etc. On se rend compte quand même que les patients sont assez assidus parce qu'ils observent le vrai lien qu'il y a avec l'équipe soignante. Souvent, par exemple, quand on parle de prise de traitement, on va essayer de détecter l'arrivée d'effets indésirables pour vraiment accompagner la qualité de vie du patient derrière et agir à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un suivi qui vient compléter un suivi classique pour favoriser l'adhésion du patient. Si on se base sur ce que vous faites avec le réseau APA et qu'on se projette dans plusieurs années dans le maintien à domicile des personnes âgées, qu'est-ce qu'on sera capable de faire ou qu'est-ce que vous êtes capable de faire, de proposer, vous voyez, là, à destination de ceux qui nous écoutent, qui dirigeraient d'autres services à domicile, et qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans les prochaines années? Alors, les possibilités, je dirais, sont multiples parce que derrière, forcément, on a des personnes âgées qui souhaitent de plus en plus rester en général à domicile. Donc, ces personnes-là, elles devront être de plus en plus accompagnées aussi au domicile. On peut imaginer la poursuite de solutions de télésuivi. Finalement, aujourd'hui, à chaque fois qu'un professionnel va se rendre au domicile du patient, l'idée, c'est de lui permettre de compléter très simplement les questionnaires, de compléter, d'alerter aussi l'ensemble du cercle de soins d'une dégradation de l'état de santé du patient. On peut imaginer aussi accompagner les patients qui sont à domicile avec
un lien étroit avec un centre hospitalier, par exemple, un réseau de soins, avec toute la partie téléconsultation du patient pour éviter des déplacements inutiles du patient qui est à domicile. Nous, on travaille aussi sur, je dirais, cette communication plus accrue entre le cercle de soins et le patient. Le réseau APA est connu pour être euh, très à la pointe en fait, des innovations en fait, dans le maintien à domicile. Est-ce que vous voyez la demande d'autres acteurs dans les services à domicile? Est-ce que le réseau APA c'est une exception parce qu'ils sont très en avance dans la réflexion? Ou est-ce que vous voyez un mouvement du sujet et de votre système dans dans le sujet de la dénutrition à domicile? Alors effectivement, le réseau n'a pas été très précurseur C'est ça, dans précurseur, c'est ces mon terme. demandes. Tout à fait, on a complètement réadapté la solution pour répondre à leurs besoins parce que la solution aujourd'hui était plutôt adaptée pour une prise en charge du patient en direct, je dirais, où c'était le patient qui venait compléter les questionnaires. Donc là, on a vraiment fait évoluer la solution pour répondre aux besoins des professionnels du terrain. Par exemple, la capacité pour un professionnel de voir l'ensemble des patients en cours de suivi, de pouvoir sélectionner et changer facilement le patient pour lequel le professionnel renseigne les informations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur cette prise en charge. Donc, le réseau n'a pas été précurseur. On voit la dénutrition, je dirais, de plus en plus au cœur du Oui. suivi du patient. Oui. C'est un sujet qui est de plus en plus important et de plus en plus abordé par les équipes soignantes. On a vraiment des demandes dans ce sens-là, par exemple, notamment sur tout ce qui va être cancérologie, où effectivement, c'est souvent une population qui peut Faut être aussi suivre. âgée en cancérologie, qu'il va falloir suivre sur beaucoup d'aspects différents. Et par exemple, le suivi en nutrition est un point essentiel aussi des soins de support qui vont être apportés aux patients. Donc, on a vraiment de plus en plus de demandes en ce sens-là. On se rend compte que c'est un sujet de plus en plus important dans la prise en charge parce que forcément, derrière, il y a une question du bien-être du patient également dans le cadre de son suivi. Toujours pour le réseau APA, et après j'aurai une autre question sur l'établissement. Dans le réseau APA, si je comprends bien, la détection de la dénutrition n'est pas faite par l'auxiliaire de vie. C'est des patients qui sont déjà, qui sont déjà dans un parcours de soins, notamment en hôpital de jour. Et c'est l'auxiliaire de vie, en fait, c'est le personnel du réseau APA qui est à l'intérieur domicile qui va aider la personne âgée dans le recueil de données, si j'ai bien compris. Donc là, on est quand même j'allais dire, dans le moment où intervient un service à domicile, c'est quand même dans le curatif. Hein. C'est pas vraiment le terme, mais c'est pas en prévention. Est-ce que, en fait, vous imaginez vos systèmes installés en prévention? Est-ce que vous pensez que la population est prête à ça, en fait? Alors, effectivement, dans ce cadre-là, on est vraiment dans le cadre d'une prise en charge C'est du ça. patient. Et donc, du coup, la surveillance de la dénutrition fait partie complète du parcours du patient. Elle est complètement intégrée au parcours du patient. Aujourd'hui, on a effectivement aussi des demandes sur la partie prévention. Parce que forcément, plus tôt on va pouvoir Bien sûr. détecter une dénutrition du patient, mieux ça sera dans le cadre de sa prise en charge. Donc effectivement, les demandes jusqu'à maintenant étaient beaucoup sur le parcours et la surveillance de la dénutrition dans le cadre d'un parcours où souvent on avait des cas de dénutrition. Mais l'idée, effectivement, c'est dans un futur proche, je dirais, d'arriver à prendre en charge le plus tôt possible la dénutrition du patient. Comment vous faites plus que la dénutrition? On va élargir, vous suivez beaucoup de situations. Quelles sont les situations qui sont les plus suivies à l'heure actuelle? Comprendre un petit peu les tendances vers là où on va en premier. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile de répondre à cette question parce que on suit tout type de pathologie et on se rend compte que chaque suivi a un objectif et une importance vraiment forte
Le télésuivi du patient, par exemple, en chirurgie, on a forcément, c'est les cas les plus standardisés, les plus protocolisés. Donc, c'est là où on va arriver à mettre en place très rapidement cette partie télésuivi du patient. On a beaucoup de cas de cancérologie aussi, parce que souvent, on a observé vraiment un virage dans la prise en charge des patients. Les patients, ils sont de plus en plus à domicile. Donc, il faut vraiment arriver à soutenir le patient qui est en dehors des murs de l'établissement. Ça a été vraiment, je dirais, une révolution dans le cadre de la prise en charge du patient. On a aussi de plus en plus de patients qui sont en thérapie orale. Et donc, effectivement, c'est des patients qui restent chez eux pour prendre leur protocole, pour prendre leur traitement. Et forcément, on a aussi besoin de suivre ces patients de façon très étroite. Voilà, donc... L'autre question que j'avais, l'avenir, en fait, l'avenir de ce sujet-là, il dépend de quoi? Il dépend du développement des algorithmes que vous allez faire, plus, j'imagine, la précision et le type d'objets connectés que vous allez pouvoir brancher sur vos systèmes. Alors, sur la partie, je dirais, sur l'avenir, on a énormément de possibilités. On se rend compte dans notre expertise, on le voit de plus en plus, on va beaucoup sur une médecine personnalisée, donc avec un suivi qui est très personnalisé du patient. Donc effectivement, sur cette partie à venir, on peut entrevoir une médecine qui va être de plus en plus personnalisée, des algorithmes qui vont être de plus en plus poussés par patient, là où aujourd'hui, on est vraiment sur une prise en charge de façon assez globale d'un type de pathologie. D'accord. Une conclusion à l'émission? Alors, je dirais que le télésuivi a vraiment une vocation à compléter le parcours du patient. On est vraiment là pour venir soutenir les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge. Et c'est vraiment un plus qu'on peut apporter aux professionnels dans leur quotidien. Super, merci Betty. Betty Santelli, je rappelle que vous êtes directrice commerciale de la société Exolis. Merci beaucoup. Merci à vous.